Bonjour et bienvenue à les Scorpions sur cette guidance qui va concerner votre année personnelle. Donc, c'est-à-dire que ça court du 23 octobre 2021 au 22 novembre 2022. Même si pour moi, ça peut parler à un autre moment, une autre période. C'est plutôt lorsque vous y tombez dessus et ça couvre une année parce que, bon, chacun avance à son rythme. Et, et que les choses se font au rythme de chacun, tout simplement. Selon son karma, ce qu'il a nettoyé, et selon ce qu'il a, les leçons, l'enseignement appris au cours de sa vie jusqu'à présent. Voilà. Donc, année personnelle, parce que pour moi, ça résonne beaucoup plus ainsi, puisque chacun est unique, donc c'est à partir de l'anniversaire de la personne, selon la conjoncture des planètes, que c'est la trame de fond, en fait, tout simplement, de votre destinée ici sur Terre, de votre incarnation. Donc, du coup, ça peut aussi parler à ceux qui ont bien sûr l'ascendant en Scorpion, mais aussi la Lune en Scorpion. La Lune, c'est tout ce qui est émotionnel, gère l'émotionnel, mais pourquoi pas ceux qui ont Vénus en Scorpion, puisque ça parle de relationnel, la Lune plus l'émotionnel, ce qui est intérieur, ce qui est caché, ce qui, à nous-mêmes, et parfois nié aussi, hein, des sentiments profonds, et relié aussi au V intérieur, hein, et la Vénus plus dans le relationnel, mais aussi la manifestation, la richesse, aussi la matérialisation aussi dans cette vie-là, et bien sûr Mars, puisque Mars c'est la façon d'agir, et Mercure la façon de communiquer. Donc ce sont les planètes qui en tant qu'individu nous affectent le plus. C'est pour cela que pour moi il est essentiel de faire un thème natal pour savoir dans quelle maison se trouvent ces planètes-là et dans quel signe, voilà, puisque ça nous donne un peu plus d'infos et ça, comment ça veut dire, ça personnalise du coup, voilà, ça personnalise et ça va voir qui vous êtes vraiment, voilà. Donc moi j'ai un petit peu de mal à trouver les mots, je suis très dans profondeur en ce moment, je suis Scorpion, donc voilà, beaucoup de choses, de transformation qui doivent se faire aussi. Donc on parle de transformation avec le Scorpion. Avant tout, on est sans cesse à aller au plus profond de soi, se remettre en question et aller voir ce qui a besoin de nettoyer à cette période automnale, bien sûr, et surtout de régénérer. Voilà, d'aller vers une renaissance. Alors le Scorpion a une double facette. Il y a les Scorpions qui vont vouloir aller vers une élévation. Donc c'est les aigles, hein, les aigles Scorpions qui vont essayer d'aller vers cette illumination, vers donner le meilleur de soi. Et après avoir cherché en profondeur, bien sûr, hein, dans leur part d'ombre. Et il y a ce côté aussi du Scorpion qui peut être plus terre à terre et beaucoup plus manipulateur et beaucoup plus dans des énergies basses. Donc il a du mal peut-être à s'extriquer aussi, s'extirper, pardon, et à s'en sortir, quoi, tout simplement. Tout dépend aussi du thème natal, c'est ça qui est important. Et donc, ça sera plus dans le Scorpion, vraiment, dans les énergies basses, où là, ça peut être dans les énergies de vengeance, de rancune, de remords, de regret. Voilà, tout cela, le Scorpion est capable de s'auto-guérir, mais comme toute personne d'ailleurs, toute personne est capable, mais c'est vrai que le Scorpion a cette réputation d'aller vraiment chercher le poison qu'il peut y avoir en lui pour pouvoir voilà, sortir tout ce venin. Alors ça peut être parfois en le répandant un peu sur les autres si on vient l'attaquer, parce que voilà, il s'est piqué où ça fait mal, mais en général il cherche à le transmuter en amour aussi, pour aller vers la lumière, avoir un autre regard, voilà. Donc une image assez particulière du Scorpion. Donc vous comprendrez que mes guidances, moi, sont sur le fond de la trame de fond, c'est le développement personnel et la spiritualité, sur fond de spiritualité. Donc voilà, donc ça change un peu des tirages classiques, si on peut dire. J'essaye d'aller en profondeur dans mes tirages, c'est pour ça qu'ils sont parfois un peu longs. Mais en tout cas, il n'y a que votre âme qui sache votre destinée, qui vous est propre. Et du coup, voilà, je suis là pour vous donner des pistes de réflexion. À vous de prendre ce qui résonne en vous. Allez-vous d'aller voir ce que, de fil en aiguille, ça vous amène vers quoi, ce que je dis, les images des oracles. Ah, voilà, à vous de prendre les rênes de votre vie grâce à votre intuition, puisque vous êtes très intuitif. Voilà.
Donc, on va aller voir un petit peu. Donc, ce qu'il en est. Alors, le scorpion, voilà, hein, le scorpion, c'est je transforme. C'est l'équivalent de la maison 13. C'est la mort et renaissance, tout simplement. Et c'est Pluton, voilà, qui est sa planète maîtresse, la planète de la transformation. Et avant de découvrir Pluton, c'était Mars. Donc, il y a ce côté très énergie, très feu du scorpion qui peut piquer de grosses colères aussi, qui est très passionné, dont la passion peut être autant créatrice que destructrice. Donc voilà, tout dépend. Et bien, si on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, tout est toujours pareil. Et c'est vrai qu'il a les sentiments assez exacerbés. Voilà, tout simplement. Donc une transformation, en pleine transformation. Alors cette transformation aussi dépendra de votre chemin de vie. Ça sera plus en écho dans une année. Par exemple, si vous êtes en année, un chemin de vie 1, dans une année qui sera 1, ou votre année personnelle qui se référera à 1 aussi. Voilà, donc je vous invite à aller voir les vidéos sur le chemin de vie que je fais. J'en fais qu'une par an, mais bon, voilà, ça peut aussi vous donner des idées, où je vous explique plus clairement. Donc je vous invite aussi à aller voir bien sûr les autres vidéos sur votre signe, sur l'ascendant, et enfin qui correspond à votre ascendant, votre lune, voilà, si ça vous parle bien sûr. Et il y a aussi une vidéo qui est faite sur le plan sentimental qui sera à part, voilà. Donc, transformation, hein, donc oblige. Donc, voilà. Alors, ces cartes-là sont tirées de l'astrologie de la lune noire. Ensuite, nous accompagne Jérémiel. Jérémiel qui, d'après le livre d'astrologie karmique, non, l'astrologie et les anges, je crois que c'est, attendez, je vais voir si je le trouve. C'est Jérémiel qui correspond au scorpion. L'astrologie angélique, tout simplement, devrait une vertu qui est magnifique. Magnifique illustration. Donc, nous avons Jérémiel. Jérémiel qui est l'ange du passé, du karma, et qui est là pour nous amener une nouvelle voyance, un nouveau regard. Revoir le divin en soi et en les autres, et tout autour de soi. Aller vers cette illumination, justement, vers ce côté aigle du scorpion, hein, vers ce côté de transmutation, d'illumination aussi. Hein. Donc Jérémiel est là, donc voilà, s'il est là, c'est que voilà, il y a, pour certains scorpions, ce sera une année assez forte, surtout que là on est dans de la guérison de karma, on est en pleine guérison de transmutation de karma, de vie intérieure, de transgénérationnel, donc ça peut énormément parler, donc ça peut secouer, ça secoue beaucoup depuis l'année dernière, depuis 2020, et 2020, 2 fois le jugement. Donc on va juger le jugement au niveau de notre âme, la pesée de l'âme et du cœur, hein, de nos actes aussi. Et là, cette année 21, c'est aussi pour trouver notre place. Donc il y a des choix à faire, hein, pour trouver notre place là. Donc c'est vrai que pour moi, c'est plus pertinent que l'année part de là. D'ailleurs, c'est pareil, en numérologie, il y a 2 courants. Il y en a qui font partir en année universelle et d'autres qui font partir en année personnelle, année de naissance, jour de la naissance. Et moi, je suis plus comme ça résonne beaucoup plus en moi comme ça. J'ai pu voir en numérologie que les chemins de vie sont plus pertinents quand ils partent aussi de votre date anniversaire. Voilà, donc il peut y avoir un décalage avec l'année universelle. Donc, voilà, donc je vais essayer d'éviter de vous noyer dans mes explications. Donc, à ce moment, c'est très dur pour moi de faire des vidéos. Parce que voilà, j'ai mon propre nettoyage à faire. Donc, aller dans mes propres profondeurs. Donc, mon tirage, voilà, il s'oriente comme ça. Qu'est-ce qu'il est temps d'avancer, de changer pour aller de l'avant? Qu'est-ce qu'il est temps de faire, en fait? La seconde étape, c'est comment tomber, quel masque on va porter. Est-ce qu'on va tomber les masques en société? Est-ce qu'on va porter d'autres masques? Voilà, on est sur un seuil, hein, vers où on va pour trouver la stabilité, retrouver son pouvoir. Ensuite vient, est-ce qu'on est prêt à saisir les opportunités, à faire le grand saut, un acte de foi, pour aller de l'avant, guidé par ces ponts-là, c'est la reliance avec aussi l'invisible, mais aussi avec les amis, quels sont nos alliés, voilà, que ce soit des alliés invisibles, ou que ce soit des circonstances, ou des amis autour de nous, les forces intérieures, ce qu'on a au fond de notre puits, de notre intériorité, cette force-là, la destination, avec la boussole, vers quoi on se dirige, vers quoi on nous invite, puisque je rappelle que les cartes, les énergies invitent, après chacun a son libre arbitre, chacun de faire comme il entend,
tout simplement, comme il le perçoit, comme il le sent, comme il le désire. Tout est juste, de toute façon, chacun avance selon son chemin. Et voilà, donc quel chemin, quel itinéraire emprunter, hein, vous voyez ce labyrinthe pour aller au centre de notre préoccupation, vers l'objet de nos désirs peut-être aussi, en tout cas vers qui on est guidé là, on a 3 colombes aussi, donc comment traverser ce chemin, est-ce qu'il y a des obstacles, des défis, et à la fin pour finir, eh bien qu'est-ce qui sera le point qui sera éclairci, là où on va mettre beaucoup plus de lumière, beaucoup plus, ça sera beaucoup plus clair tout simplement. 44 aussi, on peut être aussi aidé par les anges. Donc voilà le cheminement au niveau d'une année, mais ça peut être dans l'ordre ou le désordre, à chacun de voir, de prendre comme ça résonne. Donc celui-ci, c'est avec ce Lenormand là. Et ça sera complété avec l'oracle des miroirs et avec comme tarot, hop, The Light, celui-là. Pour moi, les anglais, ça fait 2. Pour mettre un peu plus de lumière, je suis allée plus vers le scorpion lumineux, l'aigle. Ça me parlait plus. Et nous avons les énergies générales avec le symbolon. Voilà, que j'ai déjà tiré. Alors, il y a quelques cartes que j'ai déjà tirées pour écourter un peu la vidéo. Voilà. Donc ça va nous donner l'ambiance. Voilà, soit les défis généraux, soit l'ambiance tout simplement. Et là, il va y avoir une petite modification avec le téléma. Voilà. C'est spécial Scorpion, là. C'est aller voir ce qui a du passé, des vies karmiques ou de transgénérationnelles. En tout cas, d'une vie passée à d'où on vient en fait. Qu'est-ce que on est venu transmuter ou qu'est-ce qu'on a transmuté pour passer justement à cette étape-là. C'est ainsi que ça m'a parlé, donc je vais le faire comme je le sens, tout simplement. Je vais juste mettre un fond de musique parce que moi, j'ai besoin d'un fond de musique. Voilà. Donc, avec le symbolon, on voit bien que, voilà, on est allé... là, on a la Vierge en Mercure. Et là, nous avons le Verseau en Mars. Le Verseau, pardon, c'est pas Mars, c'est Uranus. Uranus, voilà. Donc là, on va sortir d'une espèce de colère. Pour moi, on va passer d'une étape à une autre. On va cesser de se laisser importuner par des énergies toxiques. Il se peut qu'on ait été inoptisé par une certaine situation. Et donc là, on sort des énergies négatives, tout simplement, qui nous prenaient la tête aussi. Hein. On sort des énergies négatives pour aller ailleurs. On sort de là. On sort de ce qui est stérile. On libère aussi peut-être cette énergie yang aussi, puisque là on est plus dans c'est un homme, hein, qui peut-être a été abusé aussi. Voilà, il peut y avoir des couples qui se séparent là aussi. Hein. Des couples qui se séparent où c'est dans notre intériorité. Voilà, avec ces serpents-là, c'est... comment elle s'appelle? Ça y est, j'ai perdu le nom. Médusa, voilà, hein, qui hypnotise, qui fige, c'est les gens qui regardent. Alors, il se peut qu'on ait du mal à regarder certaines vérités en face, aussi, hein, ça peut être cela aussi. On a eu du mal à regarder certaines vérités en face, mais en tout cas, il y a un changement de cap. Et Jérémie, elle est là aussi, pour aller vers ce changement de cap, pour y voir beaucoup plus clair sur tout ce qui est toxique pour nous, et aller vers autre chose. Donc, pour moi, on sort vraiment d'une toxicité pour aller vers autre chose. Mais avec les serpents, il y a de la transmutation. Il y a une mue qui se fait, en fait. Hein. Donc, on peut se libérer de certaines peurs. Pour aller vers une ouverture d'esprit aussi, avec le Verseau, on va quand même vers une ouverture d'esprit. Hein. Donc, on se libère parce que le signe de la Vierge, quand même, quelque chose un signe terrien aussi, hein, qui est beaucoup dans la connaissance, mais peut-être qu'on sort de vieilles croyances aussi qui nous figeaient dans la peur. On peut sortir de ces vieilles croyances-là aussi. Pour aller, vous voyez, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Là, on a des couples là, couple là. C'est beaucoup plus harmonieux. On est encore dans du Mercure, mais avec des Gémeaux, donc il y a beaucoup plus de légèreté. Et là, il y a la Balance avec Vénus. On va vers l'amour et vers l'équilibre. L'équilibre et l'amour. Il y a une belle harmonisation qui se fait. Donc pour moi, on sort vraiment de choses toxiques, devenues stériles. Donc ça peut être du relationnel, ça peut être des situations. Enfin,
Voilà. Et on s'en va vers autre chose. On sort de cette peur aussi, hein, qui paralysait en fait, pour aller vers vivre quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Sous le deck, on a quand même l'abondance. Hein. Donc, ouvrez-vous à cette abondance, laissez-vous guider. On reprend son pouvoir en main aussi avec le lion et le soleil, hein, et le sagittaire. Avec Jupiter, on croit à la source, à la magie de l'univers, et on l'attire, on vibre. C'est pour ça qu'il y a cet équilibre. Il peut y avoir aussi l'équilibre entre vos énergies yin et yang à l'intérieur de vous-même, tout simplement. Il se peut que là aussi, il y avait un déséquilibre entre l'énergie yin, qui est l'intuition, qui est la réceptivité, être à l'écoute de l'émotionnel, et une énergie yang qui était trop dans la lutte peut-être, hein, dans le conflit. Et là, il y a une harmonisation qui se fait. En tout cas, voilà. On attire ce que l'on vibre aussi, vous voyez, ce qui a été semé. On a le maïs, il y a l'abondance, on a le raisin. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'abondance. Alors, cette abondance-là sera peut-être au mois de septembre, au moment des récoltes, ou alors peut-être que vous avez déjà des prémices de certaines abondances, tout simplement. Mais voilà, vous comprenez aussi que tout est cyclique, hein, que nous attirons ce que nous vibrons, que la pensée est créatrice aussi. Donc, faire attention à ce que l'on pense, à nos peurs qui nous paralysent, aux doutes. Et trouver cette harmonie, mettre beaucoup plus de légèreté, comme le Gémeaux. Voilà, à croire à la magie de la vie, aller vers du relationnel, aller vers de la simplicité. Être à l'écoute de son enfant intérieur aussi avec le Gémeaux. Hein, pour pouvoir trouver cet équilibre à l'intérieur de soi, pour pouvoir le vibrer et l'attirer aussi à l'extérieur. Et libérer toute la richesse qu'on a à l'intérieur de soi. Et on reprend aussi notre pouvoir avec l'alchimiste. Là, on prend conscience que, voilà, que nous créons aussi ce que nous... voilà, c'est nous qui créons le monde dans lequel on vit. Par nos pensées, on retrouve encore le lion. Et là, par contre, vous voyez, on a le scorpion et la lune. Donc, c'est nous qui transformons. On peut transformer toute expérience. Alors, nous allons voir. Alors, on va aller voir peut-être tout simplement avec le téléma tarot, ce qui est lâché. Alors, je rappelle juste qu'après, il y a des cartes conseils au niveau de comment lâcher prise, aller vers le bien-être, vers une nouvelle connaissance de soi, des autres, une connaissance plus universelle. Et après, il y aura aussi des conseils où vous choisirez voilà, le message des déesses, les messages de votre âme et les messages des animaux totems aussi. Et là, ça sera à vous de choisir si vous voulez tous les messages ou si vous en sélectionnez quelques-uns ou les associer à des thèmes ou à des personnes, ça sera à vous de voir. Alors, ce qu'on lâche, waouh, waouh, waouh. Alors, ce qui est marrant, c'est que voilà, il va falloir remettre les choses à l'endroit. Parce que vous voyez, je tenais mon jeu à l'envers. Et il va être temps de remettre les choses à l'endroit et d'avoir de l'estime pour vous-même. Voilà, parce que pour vous retrouver ce côté victorieux, le 6 de bâton. Aller vers la victoire. Alors, il se peut que dans un passé, dans une vie antérieure, il y a peut-être eu des guerres. Hein. Vous avez peut-être guerroyé, parce qu'on a quand même un drapeau, on a un bouclier. Là, vous êtes à un nouveau seuil. Les batailles sont différentes ici, là. Peut-être qu'il y a eu, voilà, peut-être que beaucoup de sang ont coulé. Vous avez peut-être traversé des guerres aussi. Mais là, voilà, il est temps de voir les choses autrement. Avec ce 6, vous voyez, à l'envers, ça fait un 9, hein, dont vous vous protégez. Il se peut qu'il y ait des batailles intérieures, du coup, et que du coup, voilà, il faut que vous libérez. Vous libérez, il faut que vous voyez aussi tout le chemin parcouru où vous avez été victorieux. Regardez dessous et croyez à votre bonne étoile, à votre destinée. Ouais, il y a des situations qui sont là pour se débloquer dans cette vie-là. Ou alors tout simplement, comme c'était peut-être qu'il y a eu pas mal de défaites hein, aussi tout simplement dans les vies antérieures. Et que là, eh bien, on vous demande de voir les choses différemment pour justement renverser la vapeur et aller vers quelque chose voilà, de victorieux dans cette vie-là. C'est tirer des leçons aussi du passé, de vos vies karmiques. Avoir un nouveau regard sur le monde. Vous voyez, il y a un nouveau seuil aussi. Regardez, sur l'amour apparemment, l'as de coupe. Vers un nouvel amour, l'amour de soi aussi. L'amour inconditionnel commence par l'amour de soi, l'estime de soi. Il vous faut aller de l'avant, 8 de coupe. Laissez le passé derrière vous et aller de l'avant.
Jugement, oui, quand je vous le disais, il y a du karma, jugement. Reprenez votre pouvoir, reine de bâton, reprenez votre pouvoir, reine de pentacle. Là, on est sur des énergies féminines où on va demander beaucoup plus de douceur. C'est pour ça peut-être qu'il y a le bouclier aussi à l'envers. Ça n'est fini des batailles de l'énergie yang, où c'était dans la dualité, où on cherchait à être forcément victorieux, sinon c'était la honte. Voilà, il fallait... et là, on change. On va vers... Voilà, avec le jugement, on est plus à l'écoute de l'âme et on va vers beaucoup plus de douceur dans nos décisions. Pour ancrer les choses dans la matière, on suit notre passion. On suit cette énergie créatrice qui est en soi. Pour l'ancrer dans la matière, le manifester. Alors, je vais les mettre là. En tout cas, voilà, il faut aller de l'avant. Et avec le 8 de coupe, ça a à voir avec soit avec le domaine amoureux, soit familial, soit sentimental, en tout cas relationnel, où il y a le sentiment est très très fort. Donc écoutez votre intuition aussi pour aller de l'avant. Laissez ce qui vous a peiné derrière vous, ce qui ne vous nourrit plus. Alors il est temps. Ah ben regardez, cercueil, hein, c'est un peu comme avec le jugement, là, il est temps, voilà, de laisser le passé derrière soi et de renaître. Le 8, vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. 8, l'infini, la réalisation, donc il est temps, voilà, il y a une mue qui se fait, il y a un changement qui se fait. Même s'il y a des difficultés, il va falloir, voilà, ces difficultés que vous traversez, en fait, sont là pour vous élever. On se retrouve encore avec du 8, là, hein. Là, c'est là pour trouver votre place dans le monde. 21, hein, équilibrer votre énergie yin et yang. Il est temps, hein, même si cela semble difficile, qu'il y ait des obstacles, à vous de choisir le bon chemin, hein, soit les contourner, soit escalader, soit avancer. En tout cas, on va vers une élévation. La montagne, c'est aussi aller vers l'élévation, avec cette forme triangulaire. Hein. Et vous voyez, le cerf, il est là. Le cerf, c'est vous. Vous avez repris votre pouvoir à main et vous êtes capable d'affronter tous les défis. Ça me fait penser un peu à l'image du Capricorne, hein, ou du Bélier. Mais c'est vrai que du Capricorne par rapport à la montagne, même si vous avez une certaine endurance pour aller de l'avant, pour vous élever, pour traverser tous les obstacles. Ouais, 9, hein, fin d'un cycle et on y va. Waouh! Là, on demande de saisir les opportunités qui vont se présenter. Pour moi, il y a une tombée de masque pour être juste. On a la reine de pique. Donc là, il va falloir se montrer lucide et saisir ce que l'on vous envoie, les invitations qu'on vous envoie. Parce qu'il y a des choses, il y a une guérison qui se fait. Il y a une guérison qui se fait au niveau du transgénérationnel, pour moi, avec l'arbre. Il va falloir l'ancrer, on a les rouges-gorges, il y a des blessures qui sont là pour être guéries avec le 5. On va vers le changement, on est guidé par l'univers. Il y a vraiment des occasions à saisir pour tomber les masques et aller vers un nouveau passage, vers une autre paire, vers qui vous êtes vraiment, tout simplement. Tête de cœur, il y a des choix à faire. Vous allez avoir le choix. De toute façon, vous avez le choix. Soit vous continuez à porter le masque et à jouer les rôles que la société vous demande, soit vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous saisissez les opportunités que vous envoie l'univers, vous les manifestez dans la matière, vous les ancrez et vous tracez votre route, tout simplement. Vous tracez votre destinée. Vous suivez votre chemin généalogique aussi. Comment dire, c'est à vous qu'il en revient de construire votre famille aussi. 5, c'est à l'image du pape aussi. Hein. On fait descendre spirituel dans la matière. On marie nos deux polarités, yin et yang. Donc pour moi, avec la dame de pique, voilà, vous avez, c'est souvent la veuve dans le... Donc vous avez acquis une certaine expérience de vie et vous êtes capable de trancher. Voilà, de trancher. Et de savoir ce que vous voulez. De ne plus porter de masque. Pour moi, la reine de pique, elle ne porte plus de masque. Elle a une certaine maturité.
Et là, on veut s'ouvrir à la vie. On veut goûter au parfum de la vie. On veut ancrer. On veut que ce soit... C'est du solide. Hein. C'est du solide qu'on vous envoie. Mais il est temps de sortir des rôles sociétaux. Pour aller vers ce qui vous tient à cœur. À vous. Vers l'amour. Hein, avec les tulipes et la lavande. Qui va amener aussi beaucoup de douceur. Puis avoir des nouvelles. Hein. Peut-être un renouveau dans la famille. Dans le relationnel. Un nouveau regard. Ah ah, l'univers vous envoie une opportunité de vous défaire des énergies toxiques. De transmuter ce venin. Et de prendre votre envol, de vous en libérer. Voilà. Là, c'est ce qu'on vous envoie. De transmuter par le feu cette énergie aussi. Voilà, de sortir la pomme véreuse du lot afin qu'elle ne contamine pas tout le panier et de tracer votre destin, en fait, tout simplement. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Il y a ça aussi. Donc, c'est trouver cette énergie pour aller de l'avant, sortir de ce qui vous empoisonne pour aller de l'avant, aller vers un renouveau. Vous voyez, d'ici, il y a une fin de cycle. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger. Regardez, on retrouve la montagne. Vous allez faire preuve de créativité. Vous allez vous guider par le divin, par vos intuitions, vos inspirations pour aller de l'avant. On en finit avec tout ce qui est blessé. Et ça, il vous envoie. Mais il faut faire cet acte aussi d'aller de l'avant et de laisser le passé derrière soi. Toute situation qui était toxique. Alors pour moi, ce ne sont pas les personnes qui sont toxiques. Ce sont les relations que l'on a avec eux. Hein. La façon dont on gère la relation. Ou, voilà, le relationnel. Chacun a sa part de responsabilité dans une relation. Et là, voilà, ça va sortir. Il demande de sortir de là. Donc l'univers va vous envoyer une opportunité pour sortir de cela, en tout cas, pour transmuter, pour muer vers quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger, et aller de l'avant surtout. Avec ce pont, eh bien, regardez, c'est la chance qui vous sourit, vous allez vers la chance. Hein. Et pour cela, il faut détoxifier. Regardez, il y a 2 cartes. Détoxifier, cesser de s'auto-flageller. Pour moi, il faut vraiment faire un grand balayage pour aller vers ce renouveau. Parce que ce renouveau, voilà, c'est une fin de cycle. Il y a 2. C'est vraiment une fin de cycle. Mais vous avez des alliés, que ce soit visible ou invisible. Vous avez la chance qui va vous sourire. Mais si vous souriez, vous, on dit sourire à la vie te sourira. Donc c'est ça. Sortir des énergies toxiques, sortir de tout ce qui est peur, les doutes, ressasser le passé, surtout lorsqu'il est négatif. Enfin, négatif, tout dépend de notre regard, tout simplement. Mais cesser de broyer du noir, d'avoir des pensées sombres, qu'on peut l'avoir parfois les scorpions. Hein. Donc, cesser de vous auto-flageller aussi. Cesser de croire que c'est vous qui êtes aussi parfois le poison. Parce que le scorpion est souvent qualifié d'empoisonneur aussi. Hein. Mais de toute façon, dans le poison, on y trouve aussi l'antidote. Hein. Donc, allez chercher cet antidote. C'est aussi prouver que vous êtes plus lumineux et joyeux que certains peuvent le croire aussi. Seulement, vous êtes très très sélectif dans votre relationnel, les scorpions. Voilà, vous évitez de vous entourer de personnes qui fait baisser vos énergies, vous le sentez direct. Quand les personnes sont négatives, les lieux sont négatifs. C'est pour ça que des fois, voilà, on vous trouve un peu trop orgueilleux ou sélectif. Et ça peut peiner certaines personnes, mais c'est pour le bien de tous, en fait. Et puis, vous, en général, vous dites franco, voilà, vous êtes très brut, très brut dans ce que vous dites. Parce que c'est dans l'honnêteté aussi. Là, on vous dit que vous avez la force aussi de consolider quelque chose de solide. Il est temps aussi de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Pour rayonner. 19, ça me fait penser aussi au soleil dans le tarot. Hein. Et 6, il y a des choix à faire. Vous pouvez être capable d'aller de l'avant. 6 de pique, ça peut correspondre aussi d'épée. Vous êtes capable d'aller vers quelque chose de lumineux. De fonder des choses, de les manifester, de les consolider. De les administrer.
de les... Ah mais j'ai pas regardé derrière. Ah oui, tant pis, on va regarder derrière, voilà. Alors, il peut y avoir... Alors là, c'est bizarre. Alors, soit c'est une énergie que vous gardez au fond de vous. Vous avez peut-être un vieux rêve à réaliser et vous le gardez au fond de vous. Et vous pouvez le réaliser. Mais il faut le sortir de cette tour. Ça me fait penser un peu à Réponse qui est enfermée dans sa tour là. Donc, vous avez capacité de sortir toute cette énergie créatrice en vous. Cette énergie pour agir. Agir avec passion et avec amour. Au lieu de cesser d'être dans l'attente et de regarder le passé. Vous avez cette force en vous de le faire pour aller vers un renouveau. Ça peut être aussi un ancien amour que vous avez au fond de vous et que vous aimeriez bien qu'il soit, comment dire, qu'il soit reconnu. Ça peut faire penser aux administrations aussi. Donc voilà, qu'il soit validé, reconnu, qu'il soit acté. En tout cas, voilà, vous avez la capacité d'acter les choses. Regardez dessous, il y a la fidélité. Donc, ça peut très bien qu'il y ait un amour à 10 de cœur, fidélité. Un ancien amour, peut-être aussi qui remonte à la surface pour être consolidé. Et bien là où vous allez, vous avez vu, c'est tombé hein, avec la maison. Et bien vous allez consolider les choses. Vous avez envie, avec le roi de cœur, hein, de fonder un foyer. Il y a une envie de fonder un foyer, il y a une envie d'ouvrir sa porte aussi, d'ouvrir son foyer. 4, pour aller vers plus de stabilité. Il y a envie d'ancrer les choses dans la matière, de manifester. Et ça fait partie d'un contrat d'âme. Donc, ça peut avoir une envie aussi d'un achat d'une maison. Vous pouvez aller vers l'achat d'une maison. Un contrat de location. Voilà, vers un déménagement, du coup. Ou un aménagement. Ou quelqu'un, voilà, ou un pax. Ou un mariage. Et que du coup, ben, vous franchissez le seuil aussi. Ces invitations qui sont là, en tout cas. Regardez, il y a une femme derrière. Est-ce que vous voyez toutes les cartes, plus ou moins? Il y a une femme derrière hein, qui attend. Et là, elle est mûre. Là. Il y a deux cartes qui représentent l'homme et la femme. Hein, donc une tournée vers le passé, l'autre tournée vers le futur. Donc là, cette personne est vraiment tournée vers le futur. Elle attend, c'est comme si elle attendait son homme. Ou alors c'est cette énergie yin hein, qui est là, qui attire, qui se libère. Si vous êtes un homme, c'est aussi votre énergie yin hein, qui se libère. Vous êtes prêt sur votre intuition pour aller de l'avant, pour aller vers un renouveau. Une énergie, voilà, feu, une énergie quand même créatrice. Aller vers ce qui brille. Voilà, libérer cette énergie yang aussi, puisque c'est l'inspiration de l'énergie yin qui va faire que l'énergie yang va acter les choses, va planifier. Pour moi, là, avec le 2, là aussi, j'y vois à l'image de la papesse qui est connectée avec le pont, hein, avec le monde invisible. Et avec le 6, c'est votre famille d'âme aussi, pour moi, qui vous guide, pour vous détoxifier. Vous voyez, le 11, hein, c'est 2 et 2. Donc, face à face, pour moi, le 11, c'est bien sûr, c'est la carte des flammes jumelles. Mais c'est aussi, ou des âmes jumelles, mais c'est aussi l'ego et l'âme hein, qui se regardent face à face, nos deux parts à nous. D'un grand nettoyage à faire. C'est une communication avec son âme. L'ego va communiquer avec l'âme pour se nettoyer aussi. Pour s'assouplir. Se montrer plus aimant. Alors, cet itinéraire, comment il va être? Ah ben, 2 cartes qui suivent, un engagement. Hein. Vous allez vers un engagement. Alors, ça peut aller, vous pouvez aussi aller du coup, alors, vers un renouveau. Il y a beaucoup d'as. Oh là là, regardez l'amour derrière. Eh bien, ça conduit à l'amour. Hein. Pour moi, j'allais dire, eh c'est un rêve d'enfant. Hein. On retrouve le château. Regardez le château que je vous disais. On retrouve le château, l'arc-en-ciel. On retrouve l'arc-en-ciel. Le Joker hein, qui avait là. On avait vu aussi avec la saison. Donc, on va vraiment, la roue tourne. On va vers un engagement de cœur, une alliance en tout cas, quelque chose qui tenait à cœur et qu'on fait avec amour. En tout cas, on va vers soit vraiment une relation amoureuse, et surtout que là, on voit la maison. Enfin, soit ça peut aller vers un mariage aussi, bien sûr, mais ou alors une alliance, voilà, très profitable hein, aussi. Ça peut être dans d'autres domaines. En tout cas, les choses sont faites à cœur, avec passion. Ça peut être un partenariat avec une âme sœur qui va amener à une réalisation. On veut, voilà, construire votre vie comme vous l'avez désiré, tout simplement.
un projet. Ça peut être un projet aussi, bien sûr. On retrouve le chien, on retrouve la dame dessous, hein, et le livre. Hein. Fidélité, la dame et le livre. C'est destiné. Il y a un lien qui est destiné en tout cas. Donc, alors les âmes sœurs, ça peut être bien sûr être un ami, un parent, un étranger, voilà, quelqu'un, on s'entend très très bien, qu'on est de la même famille d'âmes. Hein. Et pour les flammes jumelles et âmes jumelles, ça correspond comme les faux jumeaux et les vrais jumeaux. Hein. Donc, les vrais jumeaux, les flammes jumelles, comme des vrais jumeaux du même œuf et donc de la même âme. Et les faux jumeaux, deux âmes distinctes, mais qui se ressemblent fortement, qui sont en même temps. Enfin, à ma connaissance, voilà, c'est là où j'en suis de ma connaissance, parce qu'on évolue. Et bien voilà, là, il y a la clarté qui est faite sur la divinité des liens, sur 3, sur la source sacrée. Prendre conscience de l'invisible. On est avec un roi de pique, l'équivalent du roi d'épée. On y voit beaucoup, beaucoup plus clair. Il y a vraiment une illumination qui se fait. On se sent beaucoup plus créatif parce qu'on se sent connecté à l'univers. Il y a un côté sacré, divin de la vie, tout simplement, qui est reconnu. Regardez, on suit son intuition. On est capable de suivre son intuition. Même si on est dans le flou, on suit son intuition. On prend conscience qu'il y a des communications d'âme à âme. En plus, on retrouve le 12 qui avait le pendule. Hein. À l'image du pendule, hein, on regarde à l'intérieur de soi, un autre regard sur la vie. Là, eh bien, on l'atteint. Hein. On atteint, voilà, beaucoup plus de spiritualité. Là, on est vraiment vers le scorpion qui se transforme en aigle, justement, et qui survole et qui voit, à l'image de la chouette aussi, hein, mais qui voit de beaucoup plus haut, plus profondément et beaucoup plus large. Et là, voilà, quelles que soient les traversées, les nuits que vous aurez à traverser, les périodes sombres, vous aurez cette croyance que vous êtes guidé par la Trinité, par l'univers, que la vie est sacrée. On a le 6, on a aussi, pour moi, le 6 c'est l'harmonie, hein, c'est l'équilibre, la famille, on équilibre le spirituel, on équilibre, vous voyez, pour moi avec le pistil, c'est ce qu'on ancre dans la matière, que l'on fait avec le cœur. Et on a la destinée. Voyez, la clé qui vous amène. Vous allez de toute façon vers que, voilà, il y a un homme qui va vers une femme et une femme qui attend un homme. Enfin voilà, en tout cas une énergie yang. Vous prenez au niveau des énergies, ça parle beaucoup plus. En tout cas, on est vraiment sur la route de la destinée et on va vers la lumière. Hein. Il y a un choix à faire au niveau de la communication. Avec qui aussi on s'assemble pour communiquer. Aller vers ceux qui nous ressemblent aussi, notre famille de cœur, notre famille d'âme. C'est ça la clé. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fructueux, ancré dans la matière. Alors, on va y voir un petit complément avec ce qu'il est temps de laisser dans le passé et d'affronter les défis. Voilà, tranquillité. Il est temps de sentir cette tranquillité en soi. Vous voyez, on a l'homme à l'envers, ça me fait penser, vous voyez, c'est un chevalier, ce guerrier. Voilà, on laisse tomber l'armure, hein. On tombe les armes. Hein. En fait, on tombe les armes, on adoucit son énergie yang, hein. On sort de la dualité du combat aussi, de l'adversité. On rentre de toute façon dans l'ère du Verseau, hein, donc on laisse une énergie trop yang, trop dans la guérilla, dans l'affrontement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, hein. Beaucoup plus féminin aussi. Il y a une guérison qui se fait, qui va mener à la fécondité. Donc, montrez-vous beaucoup plus tranquille. On va vers un apaisement, une guérison. Donc, les obstacles vont être surmontés. On va vraiment vers cette élévation spirituelle. Hein, entre la montagne, le sommet blanc et le lotus. Je rappelle que je fais ma guidance est principalement intuitive. Hein. Je connais bien sûr les bases, hein, mais moi, je m'attache au côté positif, si on peut dire. Hein. J'ai l'habitude de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, comme tout est à double facette, hein, moi, je regarde surtout la facette la plus lumineuse. Voilà, c'est un verdict. Là, c'est un verdict, vous le savez. Il y a des masques à tomber.
et des occasions à saisir, tout simplement. Des rôles il y a des rôles à cesser à jouer et aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste. Hein. On a Uranus, on a Jupiter, il y a vraiment une ouverture d'esprit. Et on est prêt à saisir ce que l'univers envoie. On voit l'abondance de l'univers aussi, comme l'univers peut être abondant et qu'on peut l'ancrer cette abondance dans la matière. Enfin, il y a vraiment ce nouveau regard. Voyage, vous voyez, il y a vraiment une élévation qui se fait. Suivez votre intuition pour faire vos choix. 24, ça fait 6. Pour faire vos choix, suivez votre intuition, voyez les choses différemment. Il est temps, vous voyez, il y a la boussole là. Hein. Laissez derrière vous ce qui est toxique et allez de l'avant. On retrouve le bateau, on a un montgolfier, on a beaucoup plus de légèreté. Et c'est ce que l'univers amène, hein. Tranquillité, légèreté, verdict. On y voit beaucoup plus juste, hein. On a un regard beaucoup plus juste. On prend conscience des rôles que l'on a joués, le rôle de chacun, hein, de quand on a porté des masques, que le temps de les tomber, de se fier à l'univers plutôt que à la société, plutôt qu'aux croyances humaines. On est aux croyances de l'âme. Alors, cette chance, ce pont, cette transmission, ben voilà, carrefour. C'est pour ça, vous voyez, ça va très bien avec le pont, hein, on est un carrefour. Donc, on peut sortir de tout ce qui est toxique. On peut croire à la chance, vibrer la chance, croire au bonheur. Ce qui va aussi anéantir les énergies toxiques. Ça va donner un nouveau coup de fouet aussi. Ça va balayer tout ce qui est toxique. C'est la pensée positive aussi. C'est l'optimisme contre le pessimisme. Hein. Donc, voilà, ce carrefour, c'est ça aussi. À l'intérieur de soi, et bien, vous voyez, il y a un homme renversé pour moi. Vous voyez, il y a l'homme du passé là. Hein. Il y a une régénérescence qui se fait. On renaît. Il y a une espèce de renaissance qui va se faire. Alors voilà, à l'intérieur de vous, il peut y avoir aussi un conquérant à l'intérieur de vous, mais vous allez l'adoucir là. Pour moi, il y a vraiment un adoucissement de cette énergie yang. On prend conscience de ce qui a été aussi trop dans la dualité, dans le combat auparavant. Dans les relations trop conflictuelles, parce qu'on voulait peut-être avoir le dernier mot, parce qu'on était trop dans cette énergie yang, qu'on soit homme ou femme, parce que la société nous a appris à nous battre plutôt que être dans le compromis. Donc toujours dans le pouvoir. Et ça, on l'adoucit. Il y a un nouveau guerrier en fait à l'intérieur de soi, mais beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chevaleresque. Une énergie yang beaucoup plus douce. C'est comme si le despote avait été mis à terre. Il va se montrer beaucoup plus intuitif. Vous voyez, il y a une cape avec des lignes et il va se montrer beaucoup plus intuitif. Mais pour regarder vers l'avant, vous voyez, du coup, il regarde vers l'avant. Il y a un renversement. On peut regarder les choses différemment. On peut agir différemment en étant beaucoup plus intuitif. À l'image du pendu, on voit différemment. Voilà. Une belle transmutation. Voilà, on prend la parole. Il y a des échanges. Hein. Vous voyez, il y a des écrits, paroles. Il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire. Hein. On va peut-être enfin se dire ce que l'on désire. La destination, là, la boussole, c'est peut-être ça aussi. Qu'il est temps de libérer sa parole, de marcher sa parole, comme disent les Amérindiens 5, pour aller vers le changement. Qu'il faut qu'il y ait des échanges. Qu'il faut manifester, incarner ce que l'on, dans la matière, ce que l'on ressent aussi. Aller vers les échanges harmonieux. Parler. Marcher sa parole, c'est dire qu'on est vraiment et l'acter. Que, en fait, pour trouver cette harmonie-là, cette tranquillité, le bonheur, il faut que nos pensées soient alignées avec nos actes, enfin notre parole et nos actes, tout simplement. On retrouve Mercure et on retrouve Jupiter. Communication se libère. Hein. Elle est très intuitive, mais ça se libère. Ah non, là c'était Saturne. On sort de ce qui enferme en fait. Ah ben victoire. Regardez, on va vers la victoire. Waouh, c'est magnifique. Hein, le chemin, on va vers la victoire. Une belle victoire avec beaucoup d'amour. Hein. 9 et 3, 12.
Donc, c'est comme si le pendu s'était retourné, vous voyez. Et on va, voilà, il y a le soleil. On va vers quelque chose de très, très lumineux. On va vers une guérison. On reprend son pouvoir aussi d'action, hein, grâce à l'amour. Peut-être prendre conscience que voilà, que le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est l'amour. On va agir avec amour. Hein. Wow, regardez. Il y a un grand zoom qui va être mis sur une amitié. Alors pour moi, l'amitié correspond vraiment à l'amour inconditionnel. Voilà, le véritable sens de l'amitié, pour moi, c'est vraiment cet amour inconditionnel. On retrouve le soleil, c'est très très lumineux. Je comprends pourquoi j'ai voulu prendre l'autre tarot là, parce que c'est très lumineux. Il y a une belle transformation qui se fait. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Il y a de la correspondance qui va reprendre. Hein. Il va y avoir clairvoyance. Tout à l'heure, celle-là, en fait j'en avais deux. Là, il y avait clairvoyance et tranquillité, mais comme j'en avais deux, que j'en voulais qu'une, je ne l'ai pas prise. Regardez, elle se retrouve là. Boomerang, il y a des choses qui reviennent. Il peut y avoir des réconciliations. Hein. Puis regardez, la séparation est à l'envers et on retrouve cette carte boomerang. On l'avait pris pour une fatalité, mais non. Maintenant, il est temps de sortir de la jalousie et d'aller vers l'amour. Regardez, il est temps de sortir de la jalousie et d'aller vers l'amour. Oh, famille, hein. Il y a vraiment un fondement, hein. Quelque chose qu'on va fonder. Mais là, on sort de la fatalité dans laquelle on était plongé et on reprend, on se relève. On reprend son vol. Parce qu'on était dans l'autre sens. Correspondance aux clairvoyances, il se peut qu'il y ait des correspondances aussi télépathiques. Hein. Que pensez fortement à quelqu'un et il se peut que vous ayez de ses nouvelles aussi. En tout cas, voilà, on peut reprendre aussi contact. Pour, voilà, parce qu'on sait que c'est le moment. C'est le moment d'agir pour que les choses se réparent aussi. Enfin, ce qu'il y a à réparer, toujours pareil. Alors, on va aller voir avec l'autre tarot. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh! Roi de Pentacle. Regardez. Il y a vraiment une transformation qui se fait, tranquillité. Le roi de Pentacle, il est tranquille. Il est tranquille. Il y a une certaine sagesse qui est acquise. Hein, certaine sagesse qui est acquise. On suit son intuition. On est très très intuitif là avec le loup. On se sent guidé par l'univers. On a envie de manifester ça dans la matière. On est très tranquille là. Voilà vers quoi vous vous dirigez. Vers cette tranquillité d'esprit. Et d'esprit, d'âme et de corps, si j'ai envie de dire. Voilà, bien aligné. Une belle transmutation qui se fait. Très très lumineuse cette carte. Waouh! Verdict, on a les amoureux. Un nouveau regard sur l'amour. À mon avis, il y a vraiment un nouveau regard sur l'amour. On tombe les basques en amour. On veut la vérité. Hein. On veut que la vérité soit dite. Donc, il se peut que quelqu'un vous se déclare aussi. Hein. Et voilà, peut-être qu'il est temps aussi. Hein. Il est temps peut-être de libérer l'amour. On a quand même le bouquet qui peut nous parler aussi d'amour. Il y a du karma. Hein. Pour moi, il y a des relations karmiques. Amoureuses qui reviennent. Regardez, on a le symbole du Sagittaire là. On peut voir comme celui du Sagittaire puisque c'est celui, c'est l'arc. Hein. Mais ça me fait penser, voilà, un amour que l'on a tatoué en son corps, en son âme, qui est là et qui refait surface. Que malgré nos différences, il y a une synergie, une osmose qui se fait. Ça peut être déjà au niveau de nos propres énergies, yin et yang, c'est déjà dans l'amour de soi aussi. Et faire le choix, en fait, c'est vraiment faire le choix de l'amour, d'être en harmonie, d'abord l'amour de soi, pour mieux aimer l'autre aussi, dans ses différences, dans le respect, dans le respect. On s'enrichit des différences de l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qui nous sort? Oh, comme les jamais. Oh là 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 là. Bon, mais je les donne quand même. Vous voyez le voyage là. Et bien, voilà, dans l'impératrice, on a le bâton, le 8 de bâton et on a l'as d'épée. Il y a vraiment une renaissance qui se fait au niveau du mental. Vous voyez, vous prenez conscience que c'est vos pensées négatives qui sont toxiques pour vous, qui sont du venin. Donc, vous en tirez une leçon. Avec cet as d'épée, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. C'est pour ça qu'avec ce voyage, vous prenez votre envol. Vous détachez, vous lâchez prise aussi
sur le toxique et vous allez vers autre chose. Vous saisissez les opportunités. Avec le 8 de bâton, les choses vont aller vite. Une fois que vous aurez cette présence d'esprit, que c'est de l'auto-sabotage, que c'est l'ego qui manipule le mental pour nous faire douter, pour nous maintenir dans les énergies basses, l'ego blessé bien sûr, hein, qui met des barrières pour se protéger, et bien ça va être la croissance. Ça va être fabuleux. Il va y avoir voilà, il y a des choses en gestation qui vont pouvoir naître bien après. 3, c'est l'impératrice. Voilà, on va créer de façon inspirée. Tempérance dessous, hein. Il y a vraiment une guérison qui se fait. On harmonise l'énergie yang, on la fait beaucoup plus douce. On est beaucoup moins dans la bataille, on est beaucoup moins dans l'adversité, beaucoup moins dans la rébellion, beaucoup moins dans la critique ou dans l'autocritique. On sort de l'autocritique. Le scorpion peut être très autocritique et très sévère aussi, très exigeant envers les autres. Tiens, moi, je dis ça, il y a un loup qui apparaît sur la photo. Waouh, regardez. Carrefour, 6 de bâton, victorieux, voilà. Et là, vous voyez, il y a cette belle relation où on pourrait voir aussi, dire merci à l'univers pour ces victoires-là. Aussi, qu'on peut acter dans la matière. C'est une abondance qui se fait, mais parce qu'on l'a déjà en soi. Donc ça change vraiment, parce qu'il y a un renversement au niveau. Vous voyez, cette victoire, elle est beaucoup plus yin, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse, généreuse. Que là, regardez, c'était la bataille. C'était vraiment la bataille dans le passé. Donc, dans le passé, voilà, peut-être que vous avez eu des victoires, mais douloureuses. Des victoires que vous saviez injustes. Là, on est dans la victoire, mais dans une énergie beaucoup plus douce. La flamme qui revient. Hein. On retrouve sa flamme. Il y a une belle énergie qui revient avec le bâton. Il y a une énergie qui devient beaucoup plus positive. Beaucoup plus dans l'abondance, beaucoup plus dans l'optimisme, dans la lumière. Waouh, waouh, waouh. 4 de bâton, regardez, 4 de bâton. Vous voyez, 4 de bâton, c'est normalement, voilà, on voit la tente, la maison, c'est le foyer sécurisé aussi. Et là, on le voit à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, on a la tour là. Et vous êtes sorti, c'est très lumineux, vous dansez. Vous êtes sorti de cet enfermement. De ces peurs. Et là, vous dansez. Avec ce cirque-là, pour moi, voilà, on est prêt à aller faire la fête, on est prêt, parce que voilà, on écoute cette flamme intérieure, on se sent sécurisé à l'intérieur, en harmonie à l'intérieur, sécurisé, et du coup, on sent ce pouvoir qui est en nous, ce pouvoir créateur, que ce qui vibre en nous, on peut le manifester. Donc, si on est bien à l'intérieur de soi, on va pouvoir agir de cette façon, on va pouvoir l'attirer. Il y a l'estime de soi, la confiance en soi, qui vont être libérés là. Et ça va attirer, voilà, ça attire le bonheur du coup. Vous voyez, on sort avec la tour. Il y a une belle transmutation qui se fait. Avec la tour, voilà, c'est vraiment la renaissance qui se fait. Vous voyez, il y a des papillons. On est à l'écoute de son chakra sacré, de ce que l'on veut. On va libérer, on va se libérer. À la parole, et quand je vous disais qu'on libère la parole, on se libère, voilà, de quelque chose de trop contraignant et on va se libérer. Waouh, regardez dessous. 3 de coupe. On se libère pour aller vers l'amour, tout simplement, pour aller vers des relations harmonieuses, des relations d'âme à âme, de cœur à cœur. Regardez ensemble notre destinée, œuvrer ensemble pour œuvrer dans cette mission de vie, ici-bas aussi. Hein. Il peut y avoir voilà, des coups de génie, des coups de... Voilà, on prend conscience de ce partenariat, de la famille d'âme, mais aussi de la famille de cœur ici-bas. La famille d'âme qui guide, et ici-bas, les familles de cœur, les personnes avec qui on est attiré, qu'on a beaucoup d'affinités ensemble, et avec qui on va pouvoir manifester des choses, œuvrer. On suit son intuition. On suit son intuition. Alors, comme je vous disais, avec la lune, hein, il se peut vraiment qu'il y ait un ancien amour qui refait surface, qui revient, qui était toujours là, enfoui en vous, qui vous guide. Regardez. Dessous, on a le 9 d'épée. On laisse tout ce qui était toxique pour ancrer de bonnes choses dans la matière. Là, c'est la réussite. On a la réussite. Mais il faut se lâcher, libérer, se libérer du passé, se libérer. Ça peut vraiment aussi se libérer. Regardez, il y a un loup blanc et un loup noir. Hein.
deux loups qui s'appellent, l'appel de l'âme. Mais c'est pour une guérison. Guérir de tout ce qui a blessé, de tout ce qui nous a mis à terre, de tout ce qui nous empoisonne l'esprit, tout ce qui est toxique à l'image du serpent. Hein. Il faut vraiment, vraiment s'en libérer pour pouvoir acter cette réussite et fonder un foyer heureux dans l'amour, dans la fidélité. On retrouve le chien, être à l'écoute de son enfant intérieur aussi. Allez, on a beaucoup plus de maturité aussi. Ça peut être un amour d'enfance qui refait surface ou d'adolescence qui revient, qui guérit. Mais pour lequel on avait broyé beaucoup de noir. Et ça peut aller voir vraiment avec un lien dans le karma. Vous voyez, on va vers une renaissance. Mort ou renaissance. Voilà la clarté où on se fait. On prend conscience qu'on va vers une mort-renaissance qui amène la tempérance. Regardez, la tempérance, et maintenant on sait où on va aller. Tout simplement. On sait où on va. On sait où on va, on sait faire ses choix, se battre pour ce que l'on pense vrai à l'intérieur de soi, pour son intégrité, pour qui on est, et trouver sa place dans ce monde. Il y a un empereur quand même. Hein. Là, nous avons l'impératrice et là, nous avons l'empereur. Avec la reine de coupe derrière. Hein. Donc, il se peut vraiment qu'il y ait beaucoup d'amour aussi. On va vers un couple harmonieux en tout cas. On va manifester cet amour dans la matière aussi. Mais c'est assez parlant. Je vais juste... Ah, je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Désolée. Là, j'ai beaucoup trop parlé. Donc, nous allons voir avec le pouvoir du lâcher-prise ce qu'on vous dit. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Vous voyez, avoir foi, c'est ce qui vous permet d'aller vers la réussite. Et optez pour tous les changements, carrefour. Hein. Pour sortir du déni. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les choses, les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Et ainsi, chasser le stress et renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Lâcher les pensées obsessionnelles pour vous autoriser à des moments de détente et avoir confiance au timing divin. On vous parle pour le bien-être de suivre votre guidance. Bien-être, pardon, c'est celui-ci. Guidance, vous êtes guidé. Demandez conseil, le divin verra à chacun de vos besoins. Si vous savez, voilà, si vous avez quelques doutes, suivez votre, voilà, suivez soit votre guidance intérieure, soit demandez à l'univers pour pouvoir ainsi poser des intentions et savoir vers quoi vous dirigez, tout simplement, à l'image du 3 de bâton. Concentrez votre énergie, une ferme intention recèle un pouvoir incroyable. Certains auront besoin de rentrer en retraite pour accéder à leur sagesse et prendre des décisions pour aller vers des buts. D'autres seront plus directs dans leur vérité, s'ils suivent la guidance, retrouver leur vraie nature pour être à l'écoute, avoir confiance, progresser et danser avec la vie. Tout simplement. Et avec la voie de la connaissance, la voie de votre connaissance vous dit « Ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Je suis la vie, et la vie est la seule vérité. Chaque animal, chaque fleur et chaque pierre sont la vie, parce que toute chose déborde de vie. Tous ensemble, nous ne formons qu'un seul être vivant, et nous partageons tous la même origine. Je reconnais, j'accepte mes sentiments. Il n'y a rien de mal à ce que je ressens, il n'y a ni bonne ni mauvaise émotion, même si j'éprouve de la colère ou de la haine. Il y a toujours une raison de tels sentiments. Chaque émotion émane directement de l'intégrité de mon esprit. » Hop, hop. Alors, pour les déesses, la déesse vous dit, l'oracle des déesses, Kuan Yin, compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Concentrez-vous sur la lumière. C'est ainsi que vous pourrez vous épanouir. Votre âme vous dit, message de ton âme, se reconnecter à la nature. Arrêtez tout pour marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie et par la magie de la nature.
médite.